pouvez prendre place. Voilà un magnifique chant que nous ne pouvons que vivre au sein de l'église locale. Je peux être chrétien, mais tant que je ne fréquente pas une église, je ne peux pas vivre tout cela. Quand je suis dans l'épreuve, qui me soutiendra? Et c'est au sein de l'église que je peux avoir l'opportunité de vivre tout cela, d'être soutenu, d'être encouragé, fortifié, édifié par les uns et les autres. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Philippiens, Philippiens 1, les versets 21 à 24. Je pense que j'ai donné 22 à la régie. 21 à 24, Philippiens chapitre 1. Il va s'afficher tout à l'heure le texte biblique. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Tout à l'heure, j'ai dit que nous étions une épouse, nous l'avons aussi chanté. Est-ce que nous sommes animés d'un fervent désir de connaître davantage Christ? Voilà Paul ici, s'adressant aux Philippiens, dit qu'il est pressé, qu'il est tiraillé des deux côtés. Il ne sait pas quoi faire entre rejoindre Christ et rester ici-bas. Cette phrase peut paraître un peu bizarre. Pourquoi ne pas chérir sa vie, ne pas profiter de la vie? Mais Paul, il souhaite ardemment aller à la rencontre de Christ. Quel est le marié ou la mariée qui ne souhaite pas connaître son époux, qui ne souhaite pas passer des heures et des heures à discuter avec son époux, son épouse? Nous sommes appelés à passer l'éternité avec le Seigneur, et si nous souhaitons vraiment le passer avec lui, il nous est important de connaître Christ, de l'aimer davantage, de lire sa parole, de la sonder davantage. Et lorsque nous apprenons à connaître Christ, pas besoin de faire le premier pas pour les plus timides d'entre nous, dont je suis le premier. Il brise la glace. Dès que nous acceptons le Seigneur dans notre cœur, lui vient habiter en nous. C'est lui qui fait le premier pas. Et ensuite, il ne s'arrête pas là. Il nous donne son esprit également pour nous conduire dans toute la vérité. Et je vous propose de chanter ce cantique, Connaître Christ. Là aussi, permettez-moi de vous lire les paroles de ce chant qui sont assez profonds et assez agréables à entendre et à chanter aussi. Ces paroles disent « Mon cher désir, c'est de connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice. Ce don précieux, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts. Ma pleine joie, c'est connaître Christ, en qui mon âme est affermie. Dans l'abondance ou la douleur, sa paix viendra garder mon cœur. » Et le refrain de ce chant nous dit « Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit. » Est-ce que ces paroles émanent de notre cœur? Est-ce que nous aussi, en ce matin, nous pouvons dire « Ma pleine joie, Seigneur, c'est de te connaître à l'image de Paul. Ma pleine joie, c'est de marcher avec toi. Tu es ce don précieux, tu es mon trésor. » Est-ce que nous aussi, ce sont des paroles qui montent dans notre cœur ou pas du tout? Pour cela, je vous propose de rester assis, de chanter ces paroles comme une prière aussi, afin qu'elles deviennent un soupir pour nous et que nous puissions pleinement vivre cela. Connaître Christ, en qui j'ai
Après un tel échange, je comprends pourquoi Paul dit Christ est ma vie et que la mort est un gain pour lui. Je vous propose de poursuivre ce moment par un temps de prière. Adressons-nous à Dieu à haute voix, librement, donc de façon intelligible, afin que les uns et les autres puissent également prier. Je conclurai ce temps moi-même par la prière. Prions. Comme nous l'avons chanté, nous voulons dire que notre pleine joie, c'est de te connaître toi. Et dimanche après dimanche, étude après étude, réunion de prière après réunion de prière, c'est ce que nous voulons manifester, c'est ce que nous voulons vivre au sein de cette église locale, au sein de cette assemblée. Et merci pour ton œuvre, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette ville que tu nous as accordée, Seigneur, car nous pouvons nous réunir en toute liberté. Ce n'est pas un acquis, mais c'est un privilège que nous avons. Et en cela, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Donc le panier des offrandes va circuler tout à l'heure. Je voudrais juste rappeler que l'offrande est une forme d'adoration aussi. Et il faut donner volontairement, sans contrainte, avec joie. David pouvait dire tout vient de toi. Effectivement, tout vient du Seigneur. Et nous lui donnons que peu par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Lui nous a donné la vie et en contrepartie, nous lui donnons juste un tout petit peu de ce que nous avons reçu de lui. J'invite donc les frères que j'ai sollicités à venir, donc à venir pour distribuer, pour faire passer le sac d'offrande et nous allons chanter ensemble. Je déclare au ciel et sur la terre. On peut se lever pour ce chant. Prions. Oui, Seigneur, tu vois ces dons qui sont destinés à toi, Seigneur, et utilisés pour ta cause, Seigneur, que tu puisses vraiment bénir et conduire les mains qui vont les utiliser, et que tout cela te revienne, Seigneur, pour ta gloire. Et
Oui, Seigneur, que toute la gloire soit destinée à toi et seulement à toi, Seigneur. Sois béni et que tu conduises nos intentions, Seigneur, et tout ce qui nous régit, Seigneur, que tu puisses vraiment conduire nos cœurs à te louer, à te donner ces offrandes pour toi et avec une pleine conscience et avec toute la joie qui en découle, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous allons passer à un autre moment aussi important de ce culte qui est donc la scène. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5. Nous lirons les versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec le Père et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est vrai que pour nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, le fait de prendre la scène, nous nous souvenons de ce que Christ a fait, de sa vie, de la mort à la croix. Mais au-delà de ça, il nous a aussi demandé donc, de faire office d'ambassadeur, de dire à tout le monde d'être réconcilié avec Dieu. Chaque dimanche, nous prenons ce repas et nous nous souvenons donc de cette grâce-là. Il a fallu que Dieu envoya son Fils pour venir mourir pour nous qui étions perdus, nous dit Paul aux Éphésiens. Nous étions ennemis de Dieu, voilà ce que la Bible nous dit aussi. Mais à présent, dans ce que nous venons de lire, une fois que nous avons donné notre vie, une fois que Christ est mort à la croix, nous sommes devenus une nouvelle créature. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il fait de nous aussi des ambassadeurs. Des ambassadeurs pour annoncer, des ambassadeurs pour proclamer ce qu'il a fait. Et Dieu nous a également donné ce ministère-là par Jésus-Christ de la réconciliation. Charge à nous donc de l'annoncer au monde, à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui doutent encore de lui, que Dieu désire faire la paix avec lui, avec tout un chacun. Alors nous allons chanter ce chant qui dit Jésus-Christ à nouveau, je repense à ton sacrifice, et avec mes mots, je dis merci, merci pour la mort à la croix. Merci parce qu'il a fait de nous une nouvelle créature. À nouveau, merci pour sa patience parce qu'il a été patient avec moi jusqu'à ce que je le connaisse. À nouveau, merci pour le ministère de la réconciliation qui consiste à dire à tout un chacun, aujourd'hui encore, le Seigneur frappe à notre porte. Il frappe à nos cœurs. Il suffit juste de l'accepter. Je me joins donc à l'appel solennel de l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Nous vous supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Je vous invite à vous lever pour ce chant, Jésus-Christ. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice, tu t'es
Vous pouvez prendre place. Après avoir chanté ce chant, après l'avoir proclamé haut et fort, j'invite donc les frères et sœurs qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui se sont fait baptiser en passant par les eaux du baptême, à se lever pour faciliter la distribution. J'invite aussi les frères que j'ai sollicités pour m'aider à la distribution du pain et du vin, et nous nous attendons pour prendre le pain et le vin. Prions. Seigneur Jésus, tu nous as tellement aimés. Et Seigneur, pour cela, tu as quitté la gloire du ciel et tu es venu vivre entouré de pécheurs et tu es allé mourir sur la croix. Et Seigneur, cet acte que tu as fait, on peut même pas l'imaginer, Seigneur. On peut même pas imaginer comment on pourrait mourir pour se donner la mort pour sauver autant de personnes. Mais Seigneur, toi tu l'as fait. Tu es allé jusqu'au bout, Seigneur, et tu as donné ton corps à la croix. Seigneur, on ne peut que dire merci. Merci pour la croix. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, on n'a qu'une hâte, c'est de te revoir un jour. Prenons le pain. Amen. Seigneur mon Dieu, c'est en ce dimanche que nous venons à toi par la prière, Seigneur, afin de te remercier pour ces moments que nous passons dans ta parole, dans ta louange, Seigneur. Nous voulons surtout te remercier pour ton sang qui a coulé sur la croix du Calvaire, pour ce sang qui a coulé, Seigneur, parce que sans ce sang, nous serions perdus, nous ne saurions où aller, Seigneur. Père éternel, nous glorifions, nous élevons ton nom, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Enseigne-nous, Seigneur, à marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Merci encore pour cette vie que tu as donnée sur la croix, Seigneur, pour nous sauver. Amen. Prenons le vin. Vous pouvez prendre place pendant que les coupes sont en train d'être ramassées. Il me semble qu'il n'y a pas de réunion prévue pour les enfants. Oui, c'est bien ça. Je veux inviter Georges à se rapprocher. Pendant qu'il se rapproche, je vous invite juste à incliner nos têtes. Je veux prier pour lui, pour le message. Seigneur, tel que l'apôtre Paul pouvait dire, priez pour moi, pour que lorsque j'ouvre ma bouche, je puisse annoncer ta parole avec hardiesse, courage et ferveur. Seigneur, je te prie aussi pour ce temps. Ce temps où nous allons t'écouter, Seigneur, nous parler, parler à nos cœurs. Je te remets, Georges, laisse que tu le diriges, tu le guides par ton esprit. Seigneur, qu'il soit un canal par lequel, Seigneur, tu nous édifieras, tu vas nous fortifier, nous interpeller aussi, peut-être. Et nous voulons que nos cœurs soient totalement disposés à toi pour ce temps, Seigneur, qui est ô combien précieux pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Déo pour cette prière. C'est vrai que nos cœurs puissent être touchés ce matin par la parole de Dieu, par ce qu'il veut nous enseigner. Et nous voulons nous attendre bien sûr à lui.
Nous avons chanté « Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit ». Que le Seigneur vraiment, ce matin, illumine notre esprit, qui touche vraiment notre cœur et que nous puissions tout simplement nous placer devant Dieu tel que nous sommes. Sans vouloir peut-être paraître, non, tel que nous sommes, venons au pied du Seigneur, nous avons tant besoin de ce Seigneur. Alors, c'est vrai que nous sommes toujours en début d'année 2024, parce que nous sommes le mois de février et il nous reste encore 10 mois pour terminer l'année 2024. Et peut-être que nous sommes toujours sous l'influence que nous avions pris en début d'année. Vous vous rappelez les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année, hein, tout ce que le désir qu'on a de vouloir suivre Jésus-Christ. Comme nous dit ce beau cantique, « Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». Et j'espère que nous sommes encore sous ces bonnes résolutions. Alors, ce matin, dans l'Apocalypse, c'est vrai que Dieu nous parle de cette Église. Et nous en avons parlé déjà il y a 15 jours par l'intermédiaire de notre frère Stéphane, qui nous a parlé de l'Église d'Éphèse et qui nous a parlé que cette Église avait abandonné son premier amour. Et je vous avoue que moi, personnellement, quelques semaines avant, je m'étais posé la question, je me posais aussi, mais quel est l'amour que j'ai pour Dieu ? On connaît l'amour que Dieu a eu pour nous, d'un amour qu'on ne peut même pas l'exprimer. Mais mon amour pour Dieu, comment il est ? Et c'est vrai que dans l'Apocalypse, il y a des avertissements à ces 7 églises. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions parler juste, sans approfondir la question, sur les 2 dernières églises, c'est-à-dire l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Vous savez, Dieu nous parle à travers sa parole. Et nous ferons bien d'être à son écoute, parce que c'est Dieu qui nous parle et qui nous avertit. Dans son amour, il nous avertit. Alors voilà que ces deux églises, elles sont différentes. Nous voyons qu'il y a l'église de Philadelphie qui est bouillante, qui a gardé la parole de Dieu. Elle est bouillante pour son Seigneur. Et il y a l'église de Laodicée, elle qui nous est dit qu'elle est tiède. Alors, je vous propose de lire quelques passages là-dessus sur ces 2 églises. Je vous encourage à prendre avec moi le chapitre 3 de l'Apocalypse et nous verrons 2 versets sur l'église de Philadelphie. C'est le verset 7 et 8. Chapitre 3, versets 7 et 8, il nous est dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ça, c'est ce qui nous est dit dans l'église de Philadelphie. Maintenant, prenons toujours dans le chapitre 3 et voyons l'église de Laodicée, à partir du verset 14. Il nous est dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle
et repens-toi. Que va être donc notre vie pour 2024 ? Vas-tu être bouillant ou est-ce que nous allons être tièdes ? À travers l'exemple de l'église de Philadelphie, eh bien, et à travers l'enseignement que Dieu nous donne, eh bien, je souhaite que nous puissions être bouillants pour le Seigneur. Avant que l'obscurité arrive et que Dieu ne retire sa main pour ignorer les tièdes. Puissions être, à travers ce message, beaucoup plus amoureux, enfin, si je peux parler comme ça, amoureux du Seigneur, de Jésus. Que notre subconscient prenne le relais lorsque notre conscience, elle devient faible. Dieu nous a créés avec une capacité de trouver des ressources à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes. Alors, oui, que Dieu renouvelle, qu'il nous renouvelle par son esprit d'être et d'avoir un amour plus brûlant pour lui. Car mon cœur a besoin d'aimer Jésus, a besoin de brûler pour lui. C'est vrai que Dieu nous a donné une conscience pour être conscient des choses, pour savoir les choses. Quand notre conscience n'a plus de force, quand nous sommes faibles, quand nous passons par des hauts, des bas, eh bien, il faut que notre subconscient prenne le relais. Vous savez, on parle souvent et on prend souvent les exemples des sportifs. C'est un peu comme un sportif qui fait peut-être un marathon ou qui court. À un moment donné, il n'a plus d'énergie, il est fatigué. Et à un moment donné, il avance un petit peu, et quand il voit la ligne d'arrivée, eh bien, on ne sait pas comment ça se fait, mais il a une énergie qui le pousse vraiment à aller jusqu'au bout. Et c'est un peu aussi que quand vous êtes en voiture, vous savez, et qu'on roule, qu'on voit notre aiguille qui arrive à zéro, au réservoir zéro, on se dit, ah, je vais m'arrêter. Hein? Mais il y a un processus qui se fait aussi, il y a une réserve qu'il y a, et on peut aller un peu plus loin. Eh bien, vous savez, Dieu veut nous donner aussi une réserve. Il veut que nous puissions être remplis de son amour, remplis de son esprit, qui va nous permettre à nous aussi de pouvoir aller plus loin. Les chrétiens de Philadelphie nous est dit qu'ils auront la porte ouverte. Personne ne pourra la refermer, parce que c'est Dieu qui l'ouvre. Les chrétiens de Laodicée, eux qui sont tièdes, Dieu va les vomir. Alors le fait qu'ils soient tièdes, c'est pas parce que bon, ils ont été chauds d'abord et après devenus tièdes, ça peut arriver. Non, là, il est question de ces personnes-là qui sont tièdes, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, parce qu'il est dit que Dieu les vomira. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans son amour, Dieu appelle tous les tièdes. Dans son amour, Dieu appelle tous ceux qui se sentent incapables de pouvoir le suivre, parce qu'il nous aime. Alors définir l'amour de Dieu, enfin, c'est pas ce que je ne pourrais pas vous le définir, mais c'est tellement grand. Dieu nous aime. Mais Dieu, oui, il appelle, parce qu'il est dit au verset 19 dans ce chapitre 3, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi, parce que je t'aime. » Dieu est amour. Dieu t'aime tel que tu es. Et donc du zèle pour lui. Soyons prêts lorsque Jésus apparaîtra. Soyons à l'écoute de cette trompette qui va sonner au dernier moment quand Christ va venir chercher les siens. Alors, comment être bouillant pour le Seigneur? Comment brûler pour lui? Alors on peut essayer de se dire, oh ouais, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Ouais. Ben, je crois que tout simplement, il faut se dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Soumettre ma volonté à la sienne, cela est l'image de l'amour le plus pur. Pierre, l'apôtre Pierre,
Pierre a été interpellé par le Seigneur. Jean, au chapitre 21, verset 15. Accompagnez-moi dans cette lecture. Jean, chapitre 21, verset 15. Voilà ce qu'il est dit. Il nous est dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » 3 fois. 3 fois, Jésus lui pose la même question. Alors, je me suis posé moi-même la question, mais pourquoi le Seigneur lui pose 3 fois la même question? Mais Jésus ne connaît-il pas toutes choses? Est-ce qu'il ne connaît pas notre cœur? Pourquoi il lui pose cette question 3 fois? Et on connaît Pierre, et lui qui est un homme impulsif, qui ferait tout, il avait dit, qui le suivrait partout, un fou, un inquiet. Est-ce qu'il était bouillant à ce moment-là pour le Seigneur? Il n'était pas bouillant encore, non. Mais Jésus veut activer en lui quelque chose de bouillant en lui posant cette question. M'aimes-tu? Alors c'est vrai que j'avais pris ce passage, il y en a qui vont se reconnaître, quand nous faisons les quartiers, les réunions de quartier, j'avais pris ce passage aussi qui m'avait tellement interpellé que ce matin, je voudrais un peu plus l'approfondir. Vous savez, aimer Jésus, c'est la raison d'être bouillant. Plus nous aimons, plus nous sommes bouillants. Plus nous aimons, eh bien, plus nous sommes prêts à nous donner quand on aime. Plus nous aimons et plus nous sommes prêts à faire sa volonté. Et plus nous aimons, et bien entendu, plus nous sommes humbles. Et plus nous aimons Jésus, plus nous lui obéissons. Alors j'avais relevé à la réunion de quartier qu'il y avait ici 2 verbes qui sont utilisés pour exprimer le mot aimer. C'est le mot agapé qui est égal à aimer, comment le définir, en profondeur, en sincérité. Et il y a le verbe aussi pour désigner ce mot aimer, c'est le verbe philéo, qui est en grec, qui est égal, lui, à aimer, mais c'est avoir un amour, une affection. Jésus donc pose une seule question à 3 reprises. Et cette question, bien sûr, elle a fait écho au reniement de Pierre. 3 fois avait renié Jésus. Et ce qui me frappe, quel amour du Seigneur. Ce qui me frappe, c'est que Jésus ne lui fait aucun reproche. Il veut l'amener à ce qu'il puisse aimer Jésus plus que sa propre vie, plus que son bateau, plus que son filet, plus que sa propre pensée, plus que sa façon de vivre. L'aimait-il de cet amour agapé à ce moment-là? Donc Jésus lui pose cette question. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime, Seigneur. Mais le verbe ici, pour Pierre, ce n'est pas le verbe agapé. C'est le verbe philéo qui désigne qu'il a, oui, de l'affection. Il connaît Jésus, il a de l'affection. Mais quand on lui dit, mais tu n'étais pas avec Jésus là? Ah non, non, non. Oui, il avait de l'affection pour Jésus, on ne peut pas le nier. Si Jésus ce matin nous pose cette question, m'aimes-tu? Je suis sûr que chacun de nous ici, on va répondre la même chose.
Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais quel verbe nous allons employer? Le verbe agapé, cet amour profond, sincère, cet amour qui se donne. Ou alors, oui, Seigneur, oui, je t'aime, et tu sais, j'ai de l'affection pour toi. Et Jésus lui repose la question une deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Et il arrive la troisième fois. Waouh! Jésus, il insiste, hein? Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Et là, Pierre, il nous est dit qu'il est attristé. Il est triste de ce que Jésus lui pose 3 fois la même question, parce qu'il comprend que son amour pour Jésus n'est pas cet amour qui se donne, n'est pas cet amour total. Il est attristé de cela, il comprend. Il comprend que, oui, il n'a pas cet amour agapé qui aime profondément, prêt à se sacrifier. Cette histoire est un exemple pour nous aujourd'hui. Sommes-nous capables de comprendre la différence de l'amour affection que l'on peut avoir ou de l'amour de sacrifice? Cet amour qui se donne. Vous savez, Jésus désire plus qu'une affection. Il désire plus qu'une amitié. Il désire plus d'avoir une affinité avec lui. Il désire un amour qui se donne entièrement, qui est consacré. Un amour qui se donne. Nous devons nous assurer que notre amour pour Dieu est plus fort que notre propre vie, que nos propres pensées, que notre propre maison ou que notre propre confort. Nous devons aimer le Seigneur plus que notre argent, plus que notre travail. Alors je ne dis pas bien sûr qu'il faut tout abandonner, qu'on ne peut rien avoir. Hein, ne soyons pas aveuglés. Non, mais est-ce que Jésus est à la première place? Est-ce que je le place? Est-ce que ma vie, c'est Jésus que je place à la première place? Je répète beaucoup de places. Hein? Jésus nous pose la même question ce matin. M'aimes-tu? Et malgré les imperfections de Pierre, malgré son infidélité, malgré son reniement, Jésus va se servir de Pierre. Il va se servir de Pierre pour paître le troupeau de Dieu. À la troisième fois, Pierre y comprend. Il comprend ce que ça voulait dire aimer Jésus. C'est Jésus qui veut ranimer sa flamme pour lui. Il veut le faire passer d'un niveau à un autre niveau, à un niveau supérieur. Est-ce que je n'ai pas besoin, peut-être dans ma vie, aujourd'hui, de reconsidérer la place que je mets du Seigneur? Oui, notre amour pour Jésus doit brûler. Notre amour doit brûler pour l'Évangile. Notre amour doit brûler pour celui qui s'est sacrifié, qui s'est donné pour nous. Parce qu'il s'est donné comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Parce que lui avait cet amour agapé. Ayons de l'amour pour l'Église de Jésus. Ayons de l'amour pour chacun de nous. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Vous savez, parfois on pense que nous avons tout fait, tout ce qu'il fallait pour aimer. Nous donnons l'offrande, nous venons à l'église. J'ai tout fait pour que j'ai une bonne relation avec mon prochain. Je travaille même pour l'église, je viens faire le ménage. Ou je viens peindre. Ah, bah, moi je fais le nécessaire, je travaille pour le Seigneur. Hein. Alors on pense qu'on a tout fait. Mais l'Esprit de Dieu
vient, il nous dit aujourd'hui, m'aimes-tu? Pourquoi tu fais les choses? Dans quelle attitude de cœur tu fais les choses? M'aimes-tu vraiment? Quelle est ta disposition de cœur? Quelle est notre disposition de cœur ce matin? Il nous le demande parce qu'il veut que notre conscience réalise que nous pouvons faire encore plus, que nous pouvons aller de tiède à chaud, comme de chaud à bouillant. La démonstration de l'amour, eh bien, parfois nécessite d'aller d'étape en étape et de progrès en progrès. L'apôtre Paul, il nous le dit, d'aller de progrès en progrès, de vouloir grandir dans notre capacité d'aimer. À la troisième fois, Jésus dit à Pierre, paie mes brebis. Ouais, très bien, occupe-toi de mes brebis. Peut-être que le Seigneur, il veut nous pousser aussi à paître ses brebis. Il veut se servir de chacun de nous. Nous aimons tous le Seigneur. La question est de savoir jusqu'où irons-nous par amour pour lui. À quel niveau je place mon amour pour lui? 1 Corinthiens, chapitre 13. On ne va pas le lire, non. On ne va pas le lire, on n'a pas trop le temps. Mais lisez-le chez vous. Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Lisez-le, ça parle de l'amour. Ça parle de l'amour. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour ne médite pas le mal. L'amour, en fin de compte, il s'engage. L'amour brûle. L'amour construit. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. L'amour est patient. Je dois revoir mon amour un peu quand même, moi. L'amour bâtit. Écoutez bien. L'amour conduit notre style de vie. Je répète. L'amour va conduire mon style de vie. Si j'ai l'amour, ça va conduire mon style de vie. Le schéma de ma priorité sera déterminé. Vous savez, dans ce chapitre 13, 3 choses sont importantes. La foi, nous sommes sauvés par la grâce, c'est clair, le Seigneur a tout fait, il a tout accompli. Par le moyen de la foi, c'est important. Il y a l'espérance, il y a la foi, l'espérance, et il y a l'amour. Et il nous est dit que le plus grand de ces 3, c'est l'amour. Si je n'ai pas l'amour, eh bien, comme il nous est dit, je suis un instrument qui résonne. Je suis du vent. Je ne suis rien. Vous savez, les gens de la Odyssée, les tièdes, oui, ils avaient cet amour, philéo, ils ont de l'affection, ils ont entendu parler de Jésus, oui, mais il ne faut pas trop en demander non plus. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Oui, ils aimaient le Seigneur. Mais cet amour n'était pas un amour agapé comme l'église de Philadelphie, parce qu'ils se sont donnés, ils ont gardé la parole de Dieu dans leur cœur. Pierre, c'est vrai, a été embêté à ces 3 questions de Jésus. Mais il a compris que l'amour de Christ, là, à ce moment-là, l'attirait. Il le pressait. Peut-être que aujourd'hui, que le Seigneur vraiment nous presse aussi, nous attire à aimer notre Seigneur, celui qui a tout accompli. À l'église de la Odyssée, Jésus veut aussi les attirer. Il veut les presser. Jésus leur conseille d'acheter de lui afin de devenir bouillants. Il ne le rejette pas. Le Seigneur ne rejette personne. Mais il les avertit. Parce que Dieu aime tout homme, tout être humain. Il ne veut pas que l'homme meure. L'amour n'est pas des mots. L'amour se démontre. L'amour est déversé par nos actions. Vous savez, Dieu, dans le ciel, il ne nous a pas crié, nous qui étions en bas, de dire « Hey, je vous aime ». Il n'a pas
pas simplement dit, il a envoyé. Il est venu, il est descendu du ciel et il s'est offert sur une croix. Il a démontré son amour. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, et ça c'est une image qu'on peut avoir, un conseil dans le ciel et Jésus a dit, bon, ben, parce que tu veux m'envoyer, eh bien oui, j'irai. J'irai les sauver, parce que je les aime. Hein? Ça c'est l'amour. Parce que l'amour est démontré dans ce que l'œuvre du Seigneur sur la croix. L'amour n'est pas des mots. Non. Peut-être que depuis le temps que nous vivons, le jour arrive où il faudra, vous savez, on le sait, la Bible en parle, rendre des comptes, hein, où chacun recevra aussi des récompenses. Il reste combien d'années à vivre sur cette terre? Combien il nous reste? Bon, on ne va pas le calculer, on ne va pas le chercher. Mais nous l'avons dit, nous avons un corps qui est corruptible, donc notre corps, un jour, partira. Combien de temps il nous reste à vivre? Est-ce que maintenant je ne peux pas avoir cet amour de sacrifice pour notre Seigneur Jésus-Christ, de l'aimer d'un amour agapé, qui se donne? Une maman, hein, on parle des mamans, mais elle se donne pour son enfant. Quand la nuit, elle doit se lever, quand elle doit changer les couches, quand elle doit laver le linge, quand elle doit préparer le biberon, etc., etc. C'est un amour de sacrifice, mais elle le fait par amour. Eh bien, ils ont ce même amour pour notre Seigneur. Oui, je crois qu'il est encore temps de pouvoir devenir bouillant, d'aimer le Seigneur d'un amour sincère. Jésus dit, m'aimes-tu? Jusqu'où es-tu capable de m'aimer? Peut-être que c'est vrai. On a eu une vie mouvementée avant de connaître le Seigneur. Même en connaissant le Seigneur, des fois, ce n'est pas toujours facile. Il ne faut pas croire qu'on a une vie, même en tant que chrétien, tout facile. Non, non. Hein? Mais peut-être que aujourd'hui, pour les personnes qui sont tièdes, qui n'ont pas connu le Seigneur, ils ont eu une vie de débauche, de méchanceté, d'agressivité. Hein? Mais tu sais que le Seigneur, il est venu justement pour toi. Moi, j'ai été touché il y a bien des années, quand un jour, un évangéliste, Daniel Herman, je ne sais pas si certains le connaissent, qu'il était venu à l'église de Pau. On était à la rue Maréchal Joffre. Et il était venu, il avait prêché pendant 2 ou 3 jours de l'amour du Seigneur. Et il avait dit, Jésus est venu pour les incapables. Jésus est venu pour les tièdes. Jésus, il est venu pour ceux qui étaient perdus, pour ceux qui étaient malades. Jésus, il est venu pour toi et moi. Parce que nous sommes incapables, nous, de nous sauver de nous-mêmes. Il a tout accompli. Il nous a aimés de cet amour insondable. Et est-ce que je l'aime maintenant en retour? Tout simplement parce que lui, il a tout accompli. Aujourd'hui même, dans notre cœur, dans ton cœur, tu peux prendre la décision, ce matin, de le suivre et de reconnaître, oui, que Dieu t'aime malgré tes manquements. Comme Pierre qui a eu des manquements. Comme à l'Odyssée que Jésus leur rappelle, mais je te conseille d'acheter de moi. Repens-toi, aie du zèle. Eh bien, le Seigneur nous adresse la même chose aujourd'hui pour toi qui ne connais pas, pour toi peut-être qui n'a pas fait encore le pas d'accepter Jésus-Christ, parce qu'il t'aime tel que tu es. Il est venu pour toi. Alors, peut-être toi, moi, qui avons reconnu Jésus maintenant, nous qui sommes, qui l'avons reconnu Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, peut-être que nous aussi, nous avons besoin d'être réévangélisés, que nous avons peut-être besoin de prendre conscience aussi, waouh, oui Seigneur, je t'ai aimé, comme l'église d'Éphèse qui nous avait été rappelée, on a abandonné cet amour. Eh bien, nous avons besoin de revenir à la source et de reconnaître son amour pour nous.
Et peut-être que toi qui n'as pas encore reconnu son amour pour toi, Jésus te dit, je t'aime et je suis venu pour toi. Toi qui es incapable, je t'aime, je veux te sauver. Moi, je l'ai fait pour toi. Regardez Ésaïe au chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, ce qui nous est dit au verset 18 et 20. Je vous le lis. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si ton péché est comme le cramoisi, eh bien Dieu te le rend plus blanc que la neige. Parce que le sang de Jésus-Christ nous a lavés, nous a purifiés. Oui, peut-être que tu n'as pas encore cet amour, mais regarde à son amour. Et le Seigneur va nous remplir de cet amour. Vous savez, être bouillant nécessite un prix à payer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, dit l'apôtre Paul. Cela demande un engagement. Nous avons besoin de nous engager aussi. La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la parole de Dieu qui le dit. L'Église de Philadelphie, il nous est rappelé qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Et peut-être que nous aussi, nous avons besoin aussi de garder sa parole. C'est ça, être bouillant pour le Seigneur. Vous savez, Dieu ne condamne personne, mais il met en garde. Regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 10. Chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il nous est dit, je vous lis, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Le tribunal est une juridiction parfaite. Ici, nous avons des avocats, ne vont pas dire le contraire. Le tribunal de Christ, il est parfait. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne se lasse pas de prévenir. Il est un Dieu d'amour. Aujourd'hui, il veut nous prévenir encore. Le monde a été prévenu. Combien vont ouvrir les yeux? 2024 peut-être un grand bouleversement, parce que c'est encore une année de grâce. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Oui, le Seigneur veut mettre une porte où personne ne peut fermer. Garde ma parole, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a un passage dans la Bible qui dit, dans Jean chapitre 8, verset 31, il nous est dit ceci, et c'est la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Réveillons-nous. Soyons bouillants. Il y aura des temps où l'évangile ne sera plus annoncé. Et là encore, il y a 15 jours, cela nous a été rappelé. On a parlé de l'apostasie. Où plus ça va aller, plus on ne pourra même pas entendre parler des choses de la parole de Dieu. Veillons, veillons. Dieu nous avertit à travers ces 7 églises qui sont écrites dans l'Apocalypse. Et je crois que nous allons avoir l'occasion et la joie de pouvoir continuer à travers des messages que Stéphane va nous donner sur les 7 églises. Je vous conseille vraiment d'écouter ce que dit la Bible. Alors, ce matin, peut-être que Dieu s'adresse, je ne dis pas peut-être, l'Éternel s'adresse à chacun de nous. Il s'adresse à l'église de Pau, 316 boulevard de la Paix. Et il s'adresse à d'autres églises, bien entendu. L'église, c'est toi et moi.
Dieu s'adresse individuellement à chacun de nous. Et il emploie mon prénom. Et il emploie ton prénom. Pierre, Jacques, Paul. M'aimes-tu? Est-ce que nous entendons la voix du Seigneur? M'aimes-tu? Que l'Esprit de Dieu vraiment nous parle ce matin. Est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Moi, je t'aime, Jésus nous dit. J'ai tout accompli par amour pour toi. Et aujourd'hui, je te conseille de prendre ce qui est de moi, de revenir vers moi et de marcher dans l'humilité. C'est le Seigneur qui dit ça. Hein? L'humilité. Vous savez que l'humilité nous enlève l'attention sur nous-mêmes pour nous focaliser sur Dieu. C'est ça l'humilité. Ça fait partie de l'amour. Hein? Ça fait partie des fruits de l'esprit. Verset 19, je voudrais vous le relire, le verset 19, et on va arrêter là. Verset 19 du chapitre 3. Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Wow, puissions être attentifs à ce que l'Esprit nous dit, à ce que l'Esprit dit à l'Église, à chacun de nous. Oui, frères et sœurs, que vraiment nous puissions reconnaître son amour et que nous puissions reconsidérer notre amour pour lui. Que Dieu vraiment nous conduise dans son amour et c'est lui qui peut le faire. Si on s'attache à lui, si on le prie, si on vient tout simplement tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Voilà, je m'arrête là, pardon, c'était un peu long. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous incliner devant toi parce que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est au-dessus de tout, tu es ce Dieu d'amour. Oh, combien, Seigneur, quand je pense à cet amour que tu as eu pour moi, moi qui étais infidèle, moi qui étais perdu dans mon péché, que mon péché était comme le cramoisi, mais tu l'as rendu blanc comme la neige, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, je n'ai rien à te faire valoir, sinon simplement de reconnaître que tu es mon Dieu et que je veux te suivre d'un esprit de vérité, d'un amour sincère, d'un amour agapé, d'un amour en profondeur qui vraiment se donne. Merci parce que toi, tu t'es donné pour chacun de nous. Et je te prie pour ceux peut-être ce matin qui, oui, peut-être a perdu cet amour-là ou qui étaient des personnes tièdes, qui puissent reconnaître qu'en toi, nous avons tout. Seigneur, touche les cœurs, parle à nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Georges pour ce très beau message. En effet, quand on plonge nos yeux dans la parole de Dieu, on oublie quasiment le temps et ô combien c'était précieux d'écouter, d'entendre de telles merveilles. Georges a choisi un chant qui est Dieu a tant aimé le monde, donc j'invite l'équipe de louange à venir pour le chanter ensemble. Chantons-le, c'est le prolongement de ce que nous avons entendu, de ce que nous venons d'écouter. Nous pouvons nous lever donc pour chanter ce très beau cantique, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde.
vous pouvez prendre place. C'est vrai que l'heure est avancée, mais c'est une exception. Donc, nous disons au revoir et bon week-end à toutes et celles et ceux qui nous regardent sur Internet. Nous avons été ravis de pouvoir partager donc, ce culte avec vous. C'est une grande joie pour nous d'être avec vous dimanche après dimanche.